programme vous est offert par Illico Cash. En Ituri, une forte tension a été observée dans la prison centrale de Bunia suite à une tentative d'évasion. L'armée, qui a pris toutes les dispositions, a dénoncé une manipulation. La journée internationale d'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année en RDC. La ministre des Affaires sociales a prononcé un message appelant à conjuguer les efforts pour réduire le taux d'analphabétisation dans le pays. Et puis, grande mobilisation hier en France à l'appel de l'opposition pour dire non à la nomination du nouveau Premier ministre. Les manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient de déni de démocratie d'Emmanuel Macron. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons par cette information, une forte tension est observée à la prison centrale de Bunia où quelques détenus menacent de s'évader. Les forces armées de la RDC dénoncent une manipulation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri. Bonjour mon lieutenant, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous avons aperçu un nombre de prisonniers qui ont pris l'assaut et qui se sont soulevés pour la première raison, pour revendiquer la ration. Alors que tout le monde le sait, la prison centrale de Bunia, c'est parmi la prison la plus organisée pendant cette période de l'état de siège où ils mangent 3 fois le jour. Donc il n'y avait aucune raison de prétendre dire qu'ils se sont soulevés pour réclamer la ration. Après les investigations, nous avons compris qu'il s'agit d'une simple manipulation pour essayer de s'évader et saboter les actions du gouvernement provincial, saboter les efforts de paix orchestrés pendant cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Lubo Yankan Chamadouni. C'est à ce moment-là où nous étions informés, nous avons déployé les éléments de la police militaire et certains éléments de forces armées et de la police pour contenir la menace et étouffer dans l'œuf avant l'éclosion de ce qu'ils disaient qu'il faut s'évader. Ceux qui vont s'évader, tant pis pour eux, mais ceux aussi qui seront neutralisés, tant pis pour eux. Et donc l'objectif ultime pour ces prisonniers était de s'évader et réitérer, mettre l'Ituri encore une fois en danger, parce que ceux qui sont là-bas, beaucoup sont les bandits armés, les autres également, les membres des miliciens, et tous les miliciens, de tous les groupes armés qui sont en Ituri, beaucoup ont été arrêtés, déférés à la justice. Voilà ce qui s'est passé. Mais pour le moment, la situation depuis hier a été maîtrisée par les forces de l'ordre et nous continuons à chercher à dénicher tous les manipulateurs. Merci beaucoup, lieutenant Jules Ngongo. Je rappelle que vous êtes porte-parole des FARDC en Ituri. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois de 2 grands groupes des criminels opérant avec armes qui ont été présentés dans la ville de Bunia. La première bande est constituée des sujets ougandais et la deuxième des Congolais. Une occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri de lancer un message aux belligérants. La première bande ici est constituée de 6 sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes des ONG internationales. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singoma. Cette deuxième bande criminelle avec sa receleuse est aussi tout autre, spécialisée dans le braquage des shops monétaires et cible des commerçants. Le dernier cas en date est l'assassinat d'un vendeur de carburant non loin du pont Kirikou. C'est un nombre de 3, les voici cela. Et où il y a pas? Toujours. 3 ici. C'est l'autre qui était à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches bleues là.
Notre agent part à mine. Ils m'ont tiré 2 balles réelles. C'est la 3e balle qui m'a touché. Heureusement, j'ai la vie sauve. Au total, c'était 6 balles et les 3 balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a félicité les services de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services avec peu de moyens que nous avons. Voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police c'est ça la gueule comme côté. Oh, armée ça la gueule comme côté. Tola la kate. En Ituri, les rebelles n'entretiennent pas de bonnes relations avec leur communauté, a poursuivi le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même tout ce que vous faites, vos mouvements. Quelle que soit la communauté. C'est rare une communauté. Vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme si... Non, on vous aura et vous allez le payer très cher. Seulement, durant cette année en cours, plusieurs coffres-forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogabaon et Bralima, renchérit nos sources. Autre chose à présent, promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, tel est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce 8 septembre 2024, une occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, d'appeler tous les acteurs nationaux et internationaux à conjuguer des efforts pour réduire sensiblement le taux d'analphabétisation. Elle a fait savoir dans un message adressé à la nation. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays, membres de l'UNESCO, s'est joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et de ses effets pervers. Par cette commémoration, notre pays répond à son engagement, notamment celui de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. En effet, l'alphabétisation est un droit qui autonomise et favorise une culture de paix durable, fondée sur le respect de l'égalité, l'état de droit, la solidarité et la justice. Cette journée internationale de l'alphabétisation 2024 est l'occasion de joindre nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 qui stipule assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous paraphrasons son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Dans son discours d'investiture de 20 janvier 2024, je cite « Ce nouveau quinquennat aura pour 5e objectif celui de garantir plus d'accès aux services sociaux de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement et le plan de développement à long terme de 145 territoires. » Fin de citation. C'est dans cette perspective que notre gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, ne ménage aucun effort pour développer avec les acteurs tant étatiques que non étatiques les programmes d'alphabétisation au profit de nos populations. Pour arriver à réduire progressivement l'analphabétisme, mon ministère a entrepris un certain nombre d'actions. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie pour le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle adoptée par le gouvernement de la République en novembre 2012 et intégrée dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Et puis en vue de rendre la femme congolaise autonome conformément à la logique du peuple d'abord, la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Kibassa, Louise Kibassa, a effectué justement une descente samedi dans la commune de Ngaliema. Sur place, elle a procédé à la remise de quelques cartons de pâtes à une centaine de femmes. C'est pour leur permettre de démarrer leur commerce et assurer leur autoprise en charge.
À son arrivée, un accueil chaleureux lui a été réservé par les mamans de la commune d'Ngalima à Kinshasa. Louise Kibasa, l'actuelle femme forte de l'UDPS Kibasa, qui, à travers des actions palpables, matérialise la vision qui s'inscrit dans la logique du peuple d'abord, faisant ainsi de l'entrepreneuriat moteur du développement de la RDC, comme le recommande Félix Tshisekedi, président de la République. Bien avant la distribution des cartons de pâtes pouvant permettre à ces femmes de démarrer leur commerce, la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Kibasa, partie chère au ministre des Pêtes Antiques, Augustin Kibasa, leur a tout d'abord prodigué des conseils sur la nécessité d'être autonome afin de subvenir aux besoins quotidiens de leur famille, une importance capitale qu'elle met en exergue. L'impression que j'ai, c'est des femmes qui sont... Enfin, ils ne s'attendaient pas à ces gestes. Elles sont contentes parce qu'elles se disent, tiens, il y a quand même des gens qui pensent à nous. Parce que je me dis, en tant que femme, je sais ce que c'est. Quand une femme ne fait rien, elle est à la maison, c'est malgré elle. Ici, nous pouvons souligner que c'est quand une femme n'a rien à faire, dites-vous que ses enfants sont sur la rue. Et nous n'avons pas besoin de ça parce que ces enfants qui sont sur la rue, c'est ceux-là qui sont les Congos de demain. Comme invitée à cet événement, Monique Sekana, la fédérale de Lukunga, qui à son tour a loué cette action dont bénéficient les femmes de son coin. Très satisfaites pour ce geste, les bénéficiaires n'ont pas caché leur langue en poche pour remercier de tout cœur Louise Kibasa, présidente de la Ligue des femmes. Il y a des dames fortes telles que Mme Louise Kibasa qui a aujourd'hui compris faire la politique autrement. Elle a compris qu'il faudrait pousser les femmes à être entrepreneurs que d'acheter les consciences des femmes. Maman Louise Kibasa, adana souci à maman, aboyi ba maman ba nyoka mama kasi, ayeli biso biloko aboyi bana na biso ba bimana banzela. Notons que cette activité s'est achevée par une adhésion massive d'une centaine de ces femmes au sein de l'UDPS Kibasa. Et juste après la fédération de l'UDPS Kibasa Lukunga, Louise Kibasa promet également une descente dans les prochains jours dans les 3 fédérations de Kinshasa, à savoir Funa, Mwamba et Tchangu, avant de poursuivre son périple dans toute la République. Objectif, servir les autres femmes à travers ce projet à impact visible afin de rendre la femme congolaise autonome. La déchéance du bureau des conseillers de la municipalité de Limete est de nul effet puisqu'étant non conforme à la loi et au règlement d'ordre intérieur, c'est ce qu'estime le collectif des conseillers communaux. Ces derniers a tenu une séance académique avec les élus de Limete sur le bon fonctionnement des institutions et le respect des procédures. Suivez. Dans sa mission de garantir la stabilité des organes communaux, une délégation du collectif national des conseillers communaux de la RDC, conduite par son coordonnateur Willy Nzebela, était ce vendredi 6 septembre 2024 au conseil communal des Limete dans le cadre de partager l'expérience sur les pratiques parlementaires et faire la lumière sur la situation des supposées destitutions du président du conseil communal des Limete le lundi 2 septembre 2024 par un groupe des conseillers de Limete. Selon les élus des Limete, le bureau définitif qui a été élu reste en fonction car la procédure suivie par certains de leurs collègues n'a pas respecté les règlements intérieurs et la loi sur les ETD. Le bureau définitif du conseil n'a jamais été au courant ni réceptionner une résolution de déchéance de son président, ni de son vice-président, signée par les 1/4 des membres composant ces conseils. Pour sa part, le coordonnateur national du collectif des conseillers communaux de la RDC a invité les collègues des Limete à un climat de paix, car la procédure n'a pas été respectée. Dans sa mission d'assurer la bonne marche des organes communaux et assurer la démocratie à la base des collectifs des conseillers communaux de la RDC, promet d'intensifier les sciences académiques avec les conseils communaux de 24 communes de Kinshasa et de toutes les provinces afin de partager l'expérience sur les pratiques parlementaires et faciliter une bonne production parlementaire et permettre aux conseillers communaux de répondre aux attentes de la population. Nous ferons ainsi ces séances académiques, pas seulement ici à la commune de Limete, nous les ferons dans toutes les communes de Kinshasa et dans toutes les provinces de la République, de façon à mettre à niveau la connaissance et la compréhension de la pratique parlementaire de nos différents collègues pour que nous puissions assurer la stabilité des organes communaux au niveau de la base, assurer la bonne marche de la démocratie locale. C'est que le président de la République attend de nous, c'est de voir cette démocratie parlementaire produire de bons résultats dans le cadre de la production parlementaire.
Je l'ai annoncé au sommet pour terminer en bref, ils étaient 110 000 selon la préfecture et 300 000 selon les organisateurs à prendre d'assaut les rues de la France. Un seul message, non à la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, arborant calicot et banderole. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils qualifient de coup de force d'Emmanuel Macron, une mobilisation faite par la gauche française contre le nouveau patron de Matignon. On va prendre à présent les rappels des titres. En Ituri, une forte tension a été observée dans la prison centrale de Bunia suite à une tentative d'évasion. L'armée, qui a pris toutes les dispositions, a dénoncé une manipulation. La journée internationale d'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année en RDC. La ministre des Affaires sociales a prononcé un message appelant à conjuguer les efforts pour réduire le taux d'analphabétisation dans le pays. Et puis, grande mobilisation hier en France à l'appel de l'opposition pour dire non à la nomination du nouveau Premier ministre. Les manifestants dénoncent ce qu'ils qualifient de déni de démocratie d'Emmanuel Macron. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.